Rakamanda, Rekamanda. Oui, tu étais le premier. Tu resteras toujours le premier. Tu es le premier, Seigneur. Dans nos cœurs, tu es le premier. Nous te rendons toute la gloire ce matin. Mande, Reketeke. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci. Nous sommes heureux d'être avec toi. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. On va passer au temps des annonces. On va passer au temps des annonces. Mardi, prière à 19h. Dis à ton voisin, c'est à 19h. C'est à 19h, prière à 19h, c'est très important. La prière nous permet en fait de booster notre foi. Et c'est important d'être présent. Amen. Et vendredi, il y a une soirée boom à partir de 20h. Spéciale jeunesse. Est-ce que tu peux acclamer? Spéciale jeunesse. Au programme baptême du Saint-Esprit, double onction, miracle. Je te convie à venir. Si tu es jeune, tu dois être présent. Amen. Ça va être glorieux. Et bien sûr, le samedi, à 20h, il y a rendez-vous avec l'apôtre Oscar à 20h ici. Et le thème, c'est quoi le thème? Le thème, en fait, c'est viens, viens et expérimente. En fait, c'est ça. Tu viens et tu expérimentes en fait le miracle. Mais tu viens avec ta foi en fait. C'est une foi solide. Tu viens, c'est avec la foi. C'est l'univers du possible en fait. Tu viens et Dieu fait toutes choses. Amen. Et ça c'est vraiment, donc samedi de 20h à 22h. Et bien sûr le dimanche pour le repas de famille à 10h ici. Présent pour les annonces spéciales. Refuse de demain, donc donne rendez-vous donc aux parents après donc le culte. Bon, vous aurez 1 heure pour en fait pouvoir prendre du temps, peut-être aller manger et ensuite donc nous aurons la réunion. Amen. Et le service de liberté interne lance un appel également pour les bénévoles pour trouver des chauffeurs le mercredi pour aller chercher la nourriture et pouvoir les distribuer. Amen. Nous voulons être une église qui... En fait, nous sommes concrets. On doit aller vraiment au service de la société. Amen. Nous voulons que personne ne manque de rien dans cette maison. Amen. Et retraite des jeunes. Tu peux acclamer retraite des jeunes du 22 au 24 octobre. Inscription auprès du pasteur Julien. Je peux vous assurer, j'ai regardé un peu. Tu as intérêt d'être là si tu es jeune. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes chauds ce matin? Est-ce que nous sommes chauds ce matin? Est-ce qu'on peut se lever déjà? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus-Christ? C'est un jour spécial. Dis à ton voisin, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial. Vous savez, un jour je demandais à Dieu, je me demandais comment être loyal. Et je priais tout le temps. Et Dieu m'a dit, mais en fait, c'est bien, tu pries tout le temps, mais en fait, observe et regarde. Et j'ai observé l'apôtre, j'ai regardé, et je me suis dit, Dieu, bon, c'est bon, j'ai compris, en fait, je vois la loyauté. Et au-delà de la loyauté, en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai vues, que j'ai observées. Et vraiment, est-ce que nous pouvons m'aider à acclamer pour l'apôtre, pour l'introduire ce matin? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est heureux d'être dans ces lieux? Si c'est le cas pour toi, est-ce que tu peux bien acclamer? Dis à ton voisin, ce matin je suis venu pour Jésus. Dis à ton voisin, ce matin je suis venu pour Jésus. Je suis venu le rencontrer ce matin. Je suis venu le célébrer ce matin. Je suis venu le toucher ce matin. Je suis venu l'honorer ce matin. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer le roi de gloire?
Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous t'honorons. Nous glorifions ton nom. Seigneur, nous sommes venus dans ces lieux pour te rencontrer. Tu connais les cœurs de tout à chacun, Seigneur. Mais nous avons décidé dans cet endroit de faire de toi la source de toutes choses et la priorité en tout le temps. Et nous voulons encore, Éternel, t'inviter à prendre le contrôle et la place de ces moments. Seigneur, tu vois comment mon frère, ma sœur est arrivé dans ces lieux. Peut-être avec des soucis, peut-être avec des choses dans la tête. Mais nous voulons qu'à partir de maintenant, là, tout de suite, tu prennes le contrôle. Nous voulons que, Seigneur, les montagnes se dissipent. Que, Seigneur, toute forme de Goliath disparaisse et que ton nom soit glorifié dans ces lieux. Tel est le cri de nos cœurs. Voilà pourquoi au travers ce chant, Seigneur, nous présentons une prière, nous t'adressons, Éternel, notre Dieu, notre désir profond. Règne dans ces lieux. Rabo kasha lababa. Rabo kasa. Melebosha. Libro salama lebosha. Que tous les autres noms disparaissent. Hey! Que tous les autres noms disparaissent. Hey! Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Disparaissent. Hey! Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Est-ce que nous le voulons ce matin? Que tous les autres noms Disparaissent. jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend Jésus prend ta place. Jésus prend ta Que tous les autres noms disparaissent. que tous les autres noms disparaissent. Yebro salamalewe. Que tous les autres noms Disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms Disparaissent. Jésus prend la place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Mandelebosha. Que tous les autres noms Disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms Disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus dans ces lieux? Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. jusqu'à Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta Yes. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Yemarabosha. Les bronnes et les mamama. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms Disparaissent. Jésus. Jésus prend ta place. Jésus prend. Prend ta place. Que tout. Tous les autres noms Dis. disparaissent. Maladie dort.
Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. que tous les autres noms, que tous les autres noms. Est-ce qu'on peut le déclarer? Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. que tous les autres noms. Hey! Jésus! Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Nous voulons le déclarer avec foi encore ce matin. Que tous les autres noms, Disparaissent. c'est le cri de nos cœurs, Père. Oh! Que tous les autres noms Disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta Nous voulons le déclarer encore dans cet endroit. Que tout ce lieu doit être saturé de la présence de Dieu. Que tous les autres noms, disparaissent jusqu'à ce qu'il y ait dans les cœurs, dans les pensées, dans les vies. les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms Disparaissent. jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend Que tous les autres noms disparaissent. que tous les autres. Manelebosha. Oh, Tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta 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 Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus encore? Acclame-le, adresse-toi à ton Dieu ce matin. Alléluia. C'est le temps pour toi de t'adresser à lui. C'est le temps pour toi de remettre ton cœur encore entre ses mains. Seigneur, tu es notre Dieu. Et nous te rendons encore toute la gloire. Merci pour ces moments, ô Dieu de gloire. Allez. Quelque chose de bon. Alléluia. Masukobosha. Sobra de lebosha. Seba salabro semata. Libro samanta. Est-ce que quelqu'un a la foi ce matin? Alors les choses impossibles sont pour toi. Est-ce que quelqu'un est venu avec sa foi ce matin? Alors les signes vont t'accompagner. Parce que la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ah. Alléluia. Oh Seigneur.
Célébro basata malabro, célébosha. Libro sababosha. Yemo satalaba. Élève ta voix encore devant ton Dieu. Alléluia. Oh, je vois le ciel ouvert. Je vois le ciel ouvert. Alléluia. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel. Est-ce que tu peux le déclarer avec moi? Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois, oui, déclare-le. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois le ciel ouvert. Quelque chose va se passer. Je vois. Le ciel Quelque chose va se passer, je vois la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer. Je vois la gloire de Dieu. Quelque chose. va se passer. Oui. Je vois la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer. Je vois la gloire de Dieu. Quelque chose. va se passer. Oh, je vois la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer. Je vois la Gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Quelque chose va se passer. Je vois la gloire de Dieu. 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 La gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Je vois la grâce de Dieu. Je vois la gloire de Dieu. Je vois la grâce de Dieu.
Merveilleux Saint-Esprit, manifeste-toi d'une manière surnaturelle. Amplifie ta présence dans ces lieux. Visite-nous, Seigneur. Illumine les yeux de nos cœurs, fais tomber les écailles de nos yeux. Transforme nos vies d'une manière radicale afin que nous puissions glorifier ton nom. Souffle dans cet endroit d'une manière surnaturelle. Que l'on reconnaisse que tu es Dieu au milieu de nous, Seigneur. Ta parole est la vérité, elle déclare que tu sièges. Et nous croyons que tu es là, Seigneur. Alléluia. On clôturera avec ce chant. Ibrosa. Qui croit que la présence de Dieu est là, qui croit que l'Éternel est là dans ces lieux. Alléluia. Nous avons un Dieu magnifique. Nous avons un Dieu extraordinaire. Il est capable de se déplacer là où tu es pour te transformer. La Bible dit qu'il a pris un bateau alors qu'il y avait des tempêtes. Le vent s'est levé juste pour une personne. Et je crois que si une personne est dans ces lieux, alors que tu vis quelque chose de compliqué, je vois le Seigneur débarquer pour ta situation. Créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur, créateur de toutes choses, tu réponds quand je t'appelle. Créateur de toutes choses, tu réponds. Je t'appelle créateur. Tu réponds quand je t'appelle, quand je t'appelle, quand je t'appelle.
Seigneur, merci encore pour ta merveilleuse présence dans ces lieux. Merci Éternel de ce que ton regard est sur ton peuple et que ta parole est la vérité. Seigneur, tu nous fais du bien. Ce matin encore, nous pouvons ressentir ta merveilleuse et glorieuse présence. Viens encore souffler d'une manière surnaturelle. Viens glorifier encore la personne de Jésus-Christ dans cet endroit. Marebo sata babobo. Comme des langues de feu. Bradele so, bradele sata. Élève ta voix un moment encore. Eh, c'est le mawe, c'est le mama. Oh, les bras c'est mawe, malawe. Jésus, glorieux Saint-Esprit de Dieu, nous réclamons ta présence. Eh, 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 eh. Oh, oh, oh. Oui, comme des langues. Saint-Esprit, viens, fidèle ami, viens, oh viens, Saint-Esprit, oh viens ce matin.
glorifier la personne de Jésus. Oh, hey. C'est le brand de les malawe, les bras et les mawe. Le brand de les satala malawe, bras et les. Je proclame ta seigneurie, ton règne. J'établis l'atmosphère prophétique dans ces lieux. Tu règnes en maître, en Seigneur, par la puissance de ton esprit. Viens, viens de nous. Viens, viens, viens. Oh, viens. Oui, viens. Oh, viens. Oui, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Oh, viens. Oui, viens. Saint-Esprit, viens. Oh, viens. Viens, viens. Viens, viens. Saisis-toi de nous. Saint-Esprit, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Change cette réunion. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Nous t'invitons. Nous t'accueillons. Oui, viens. Sobobobo, célébra. Debra maye marele sobrandele malawe. Célébro malasele mama. Esprit de Dieu, merci pour ta merveilleuse présence. Oh, eh, Masalawe, brandele massa, lokobo chez les masses et les mama. Merveilleux, glorieux. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence dans cet endroit. Nous élevons ton nom encore. Tu es simplement merveilleux. Et nous t'aimons de tout notre cœur. Tu es la personne la plus importante dans cet endroit. Et nous te laissons la possibilité d'agir au-delà de ce que nous pouvons penser. Glorifie encore Jésus-Christ au milieu de nous. Alléluia. Que quelqu'un clame encore le Seigneur. Hey! Oh, 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 hey! Que quelqu'un acclame le roi de gloire. C'est le man de Bocha. Sobran de Liva. Mandelebo Chatama. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour son amour encore dans cet endroit. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans la présence du Seigneur. Avant de prendre place, dis gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, il est vivant, il est puissant, il est ressuscité et il vit au milieu de nous. Il vit en nous. Alléluia. Quelle merveilleuse nouvelle. Quelle nouvelle exceptionnelle. Si Jésus-Christ vit, c'est que je suis victorieux. Si Jésus-Christ vit, c'est que j'ai de l'espérance. Si Jésus-Christ vit, c'est que les choses ne sont pas encore terminées. Si Jésus-Christ vit, je peux aller de gloire en gloire, de grâce en grâce, de faveur en faveur. Parce qu'il est vivant, il est la garantie de mon existence. Il est la garantie de la finalité de mon histoire. Il est la garantie de mes batailles présentes. Lorsque je le regarde, je regarde mon futur et je sais avec certitude que je finirai dans l'excellence parce qu'il vit. Oh mon Dieu, nous avons une raison en tant qu'enfant de Dieu de le célébrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque je vous parle comme ça, une joie m'envahit parce que je réalise la puissance de Christ. Je réalise la puissance de la croix et je peux me tenir devant toi et glorifier encore son nom. Il est vivant pour l'éternité. Lorsqu'on dit qu'il est vivant, c'est parce qu'il a vaincu la mort. Il a triomphé de Satan
et ses démons. Lorsqu'on dit qu'il est vivant, alors nous avons la foi, nous avons l'espérance. Nous pouvons nous sortir quelles que soient les situations parce qu'il est vivant. Il nous a donné le droit et la possibilité d'avancer, le droit et la possibilité de voir le futur en couleur. Il nous a donné la possibilité de sortir de la fosse au lion. Il nous a donné la possibilité de vaincre la fournaise ardente parce qu'il est vivant. Oh, même si tu es dans cette fournaise, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a un quatrième homme qui est là avec toi. Oh oui, c'est la vérité. Peut-être tu ne voulais pas aller dans cette fournaise, mais Dieu te laisse dans cette fournaise parce que c'est dans cette fournaise que tu le verras et c'est dans cette fournaise que ton témoignage sera entendu des quatre coins de la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu dois être dans cette fournaise. La réalité, Christ est vivant. Parce qu'il est vivant, j'ai l'espérance. Parce qu'il est vivant, je suis dans la joie. Parce qu'il est vivant, j'ai la paix. Parce qu'il est vivant. Manderebosha. L'évangile n'est pas un conte des faits. L'évangile est une réalité. Christ est une réalité. Quel que soit ce que tu peux vivre maintenant, j'ai dit Jésus est une réalité. Sa parole est vivante. Ce n'est pas un conte des faits, une histoire qu'on raconte comme ça. Non, la vie chrétienne n'est pas quelque chose de virtuel, mais c'est une réalité. Si tu prends conscience de ça, tu attires les choses attachées à cette réalité. Nous sommes plus que vainqueurs. Oui, non à cause de notre force, mais à cause de ce qu'il a produit. Et à chaque fois que je le regarde, à chaque fois que je le célèbre, alors je me rappelle ce qu'il a accompli pour moi. Je n'ai pas le droit de rester au sol. Je suis obligé d'avancer à cause de mon Dieu. Parce que si je reste au sol, c'est que je ne comprends pas la croix. Je ne comprends pas ce qu'il a fait dans ma vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi même lorsque j'ai les genoux fléchis, je sais que je vais me relever à cause de son sang qui a coulé sur la croix. Il dit, ils ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Ils ont vaincu. Réjouissez-vous, habitants des cieux. Réjouissez-vous, église de Jésus-Christ, de ce qu'il a accompli, quelque chose de magnifique. Sors des parvis, va dans les saints des saints. Alléluia. Rentre dans les saints des saints. C'est là où il y a la révélation de ce que je suis en train de vous dire. Nous pouvons être dans l'église. Certains sont dans les parvis, certains dans les lieux saints, mais d'autres dans les saints des saints. Et tous ceux qui sont dans les saints des saints, ils sont en contact avec la gloire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les parvis c'est bien, mais c'est une dimension limitée. Dieu m'a amené dans un endroit où je peux identifier sa gloire et je peux libérer la parole de foi concernant ma situation. Quand je dis que Jésus-Christ est vivant, j'ai accès à cette gloire, j'ai accès à cette révélation. Alléluia. Je peux me tenir debout et me réjouir de ce que c'est un Dieu qui est bon. Oh mon Dieu. Un homme a chanté ce son. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Ma célébosha. Oui, je le vois. Alléluia. Alléluia. Le trône. Oui, je... Assoiffé pour la... Oui, je... Oui. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur le qui règne pour... Oui, je le vois. Oui. Hey! Jésus! Les peuples rassemblés. Oui. Oui, je le vois. Mes yeux. L'agneau, le Seigneur sur
Oui, je le vois. En réalité, je ne vois que lui. Oui, je le vois. Assemblés pour la... Oui, je le vois. Mes yeux vu l'agneau, le Seigneur. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu mes yeux. Oh, mes yeux. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sûr qui règne pour toujours, qui règne. Qui règne. Toujours acclamons l'agneau. Alléluia. Nous saluons, Seigneur, ta présence. Nous considérons ta personne. Reçois toute la gloire et l'hommage. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pouvons prendre place dans cette merveilleuse, cette atmosphère. Merci, Seigneur, de ce que tu es bon. Est-ce que nous sommes contents d'être là ce matin? Aide-moi à acclamer la personne qui est à côté de toi. Aide-moi à honorer sa personne. Alléluia. Aide-moi à saluer, mais une salutation à la Gabrielle. Une salutation qui amène quelque chose de nouveau. Je vous salue, Marie, tu dis le nom. Je vous salue, Boris. Plein de grâce. Alléluia. Une salutation qui fait bouger les choses. Alléluia. Une salutation ointe. Ça, il y a des salutations ointe. Hein? Quand vous saluez quelqu'un, c'est inspiré du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez le bienvenu dans la présence de Dieu. Nous sommes vraiment contents, heureux de partager ce moment avec vous. C'est bon d'être ensemble. Amen. Gloire à Dieu. Je vois ma soeur Francine qui est là-bas. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Je vois mon frère Eric là-bas. Même si les gens sont forts, je suis là. Et je veux célébrer tout le monde ce matin. Que le Seigneur soit vraiment béni pour la présence de tout à chacun. Vous êtes vraiment précieux aux yeux du Seigneur. Vous êtes précieux dans cette église. Vous êtes précieux. Et nous sommes contents de voir tout le monde rassemblé aujourd'hui. Amen. Est-ce que nous pouvons prêcher la parole? Avant de prêcher la parole, nous avons le pasteur Laure qui est avec nous, on va l'honorer. Est-ce qu'on peut honorer le pasteur Laure? Pasteur Laure, est-ce qu'on peut? C'est une amie, elle est de la famille, c'est une servante de Dieu et nous sommes heureux de la recevoir ce matin avec nous. Elle a fait vraiment l'honneur d'être là, donc sois vraiment béni, honoré, toi, ta famille, ton ministère. Que la grâce de Dieu s'amplifie encore dans ta vie. Merci de nous faire cette grâce ce matin de te recevoir. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Merci pour ta présence. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons poursuivre le thème
que nous sommes en train d'aborder depuis quelque temps. Je vais essayer de, en tout cas, surfer. Je ne veux pas être très long ce matin. Je veux condenser et nous permettre de... Là, les gens disent, ah, on te connaît, pasteur. On te connaît, pasteur. Non, je sais que le Seigneur va nous bénir. Alors, avant de rentrer dans le message, j'aimerais vraiment, en tout cas, honorer toutes les personnes qui ont pris le temps, en tout cas, soit de prier pour moi, soit de m'envoyer un message aussi pour mon anniversaire. Je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de monde. Vraiment, soyez bénis. Alléluia. Soyez vraiment bénis. Amen. Je dois vous honorer aussi. La Bible dit qu'on donne l'honneur à qui doit. Alléluia. Donc, soyez aussi honorés. Merci beaucoup. J'ai été vraiment béni au travers de tout ce qui a été fait. Que le Seigneur soit encore glorifié. Amen. Nous allons prendre la Bible ce matin dans le livre de Jean 21, à partir du verset 18. Jean 21, à partir du verset 18. Nous lirons aussi Genèse 48, à partir du verset 12. Salam, tu me fais un signe quand je suis à 1 heure. Amen. Ok. Jean 21, à partir du verset 18. Les Écritures disent ceci. Oui, je déclare, c'est la vérité. Quand tu étais jeune, tu attachais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre attachera ta ceinture et te mènera où tu ne voudras pas aller. Par ces mots, Jésus indiquait de quelle façon Pierre allait mourir et servir ainsi à la gloire de Dieu. Puis Jésus lui dit, suis-moi. Pierre se retourna et vit derrière eux le disciple que Jésus-Christ aimait, celui qui s'était penché vers Jésus pendant le repas et lui avait demandé, Seigneur, qui est celui qui va te trahir? Pierre le vit donc et dit à Jésus, Seigneur, Pierre le vit donc et dit à Jésus, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Au verset 22, la Bible dit, Jésus lui répondit, si je désire qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Nous allons lire aussi Genèse 48 à partir du verset 12. La Bible dit, Joseph reprit ses 2 enfants d'entre les genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis il les prit tous les 2, Éphraïm à sa droite, donc à sa gauche Israël, et Manassé à sa gauche, donc à la droite de son père, et les fit approcher de lui. Mais Israël tendit la main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa donc ses mains, bien que Manassé fût l'aîné, il les bénit, Joseph, et dit, que ces garçons soient bénis par Dieu, devant qui ont vécu mes pères Abraham, Isaac, le Dieu qui a pris soin de moi depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Lorsqu'il m'a délivré de tout mal, qu'il perpétue mon nom à celui de mes pères, Abraham, Isaac, qu'il ait beaucoup d'enfants partout dans le pays. Joseph remarqua que son père avait posé sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Cela lui déplut et il prit la main de son père pour le faire passer de la tête d'Éphraïm sur celle de Manassé. Et il dit à son père, il ne faut pas faire ainsi, mon père, car celui-là, il est né, mets donc ta main droite sur la tête. Mais son père refusa et dit, je sais mon fils, je sais, celui-là aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance formera des nations entières. Nous allons prier maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta présence ce matin. Seigneur, agis encore comme bon te semble. Que l'esprit de révélation soit attaché à ces instants. Donne-nous de saisir ta parole et qu'elle nous change. Qu'elle transforme notre vie radicalement. Nous diminuons afin que tu puisses croître encore. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur notre Dieu. Fais-nous du bien ce matin, Seigneur. Et impulse notre vie éternelle, au-delà de ce que nous pouvons penser. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un me dise 3 amens bien vivants. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Nous sommes en train de partager depuis quelques semaines sur l'importance de la filiation dans la longévité d'une église. L'importance de la filiation dans la longévité d'une église. Nous avons donné les raisons pour lesquelles une église doit durer dans le temps.
Nous avons dit simplement que l'Église est le quartier général de Dieu sur terre. C'est le bras puissant de Dieu sur la terre. Lorsque Dieu veut faire quelque chose sur la terre, il passe par son Église. Alléluia. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et le juste est celui qui se confie au sang de Jésus. Le juste est celui qui a accepté Christ dans son cœur. Et le juste est celui qui désire marcher selon la parole de Dieu. En d'autres termes, le juste est l'Église. Amen. Et Dieu entend la prière en fait de l'Église. Une Église doit durer dans le temps parce que l'Église a le pouvoir d'influencer son environnement d'une manière excellente. Et nous devons tout faire pour que l'Église, même l'Église plutôt locale, puisse durer. Pourquoi? Parce que nous pouvons voir des fois une œuvre qui commence, une œuvre qui est excellente et au bout de quelques années, cette œuvre disparaît. Amen. Et des fois, nous ne sommes pas conscients de l'importance en fait de l'œuvre. Nous ne sommes pas conscients de ce que l'œuvre pouvait accomplir et faire. Si je peux parler de l'endroit dans lequel nous sommes, nous avons vu des personnes être transformées par plusieurs choses. Des personnes qui étaient dépressives, rejetées, des personnes qui ont expérimenté des choses compliquées. Mais nous avons vu la puissance de Dieu transformer ces personnes. Et nous croyons que Dieu a encore Dieu a encore de la puissance pour les jours à venir. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Nous croyons que Dieu a encore de la puissance pour transformer les vies, changer les vies et permettre à ce que toute personne s'aligne à la vie qu'il a planifiée au ciel pour nos vies. Et pour ça, nous avons besoin que l'Église puisse s'étendre et durer en fait dans le temps. Nous ne pouvons pas avoir une vision à court terme, mais nous avons besoin d'avoir une vision à long terme. Lorsqu'on parle de filiation, on parle de la relation entre les pères et les fils. Alléluia. Amen. Et nous avons pu dire par plusieurs exemples que dans l'église de Jésus-Christ, dans l'église locale, il y a plusieurs types de personnes. Amen. Il y a ce que nous avons appelé la foule. Ce sont des personnes qui recherchent simplement les biens matériels, dont le regard n'est pas focalisé sur les choses éternelles. La foule n'est pas transformée à l'intérieur. Il peut avoir le langage de Dieu, peut connaître certains versets bibliques, mais il y a une absence en fait de transformation. Voilà pourquoi on ne peut pas bâtir avec la foule. Nous avons dit aussi, on ne peut pas bâtir avec l'esprit étudiant. L'esprit étudiant consiste à venir à l'église, acquérir de la connaissance, mais pas se projeter dans le temps. Alléluia. Et nous avons dit qu'exemple, le jeune riche avait un esprit d'étudiant. Il voulait avoir de la connaissance, mais lorsque Jésus lui dit, vends tout et suis-moi, il est attristé et il reste. Il n'avait pas une vision lointaine, mais il se focalisait sur ses intérêts à lui-même. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous avons parlé aussi, bien aimé, des mercenaires. Les mercenaires sont des personnes qui travaillent par intérêt. Ça veut dire que en réalité, ce sont des personnes qui, tant que l'Église leur accorde ce dont ils veulent, ils restent accrochés. Mais dès que les choses ne vont pas à leur sens, ils disparaissent. Et on ne peut pas bâtir avec des mercenaires. Le mercenaire voit le loup et il disparaît. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je déclare qu'il n'y a pas de mercenaires ici. Au nom de Jésus, qu'il n'y a pas de mercenaires ici. Nous avons parlé de l'esprit des pharisiens. Le pharisien est quelqu'un qui était... qui maîtrisait en fait les Écritures. Le pharisien, c'est le type de personne qui conduira constamment à vous faire sentir que vous n'êtes pas assez saint. Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Le pharisien a toujours cette capacité à démontrer qu'il connaît et que vous ne connaissez pas. Et des fois, il a même le verset biblique pour vous culpabiliser. Alléluia. L'esprit pharisien, c'est un esprit religieux. C'est un esprit qui ne comprend pas comment Dieu peut fonctionner avec n'importe qui, que Dieu peut toucher n'importe qui. Les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus parce qu'ils étaient dans la lettre, mais la lettre sans l'esprit. Et nous pouvons être dans l'église, avoir des versets bibliques, connaître la parole, être là pendant 10, 20 ans et être pharisien. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Alléluia. Et je déclare que ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Parce que le pharisien, bien-aimé, ne peut pas avancer. Le pharisien va tout le temps trouver des problèmes. Il va tout le temps chercher des choses à dire. Ça, c'est l'esprit pharisien. Le pharisien, des fois, empêche les personnes qui viennent d'arriver à l'église d'avancer. Le pharisien va voir quelqu'un avec des locks, peut-être un jeune homme avec boucle d'oreille,
dans le nez, il va tout de suite commencer à mettre le focus sur ça. Or, en réalité, Dieu veut le cœur de cette personne. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu veut d'abord toucher le cœur. Et une fois qu'il touche le cœur, il fait le travail à l'extérieur. Voilà pourquoi on dit Jésus à l'intérieur agit à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Or, le pharisien amènera que tu agisses à l'extérieur sans agir à l'intérieur. Mais lorsque tu agis simplement à l'extérieur sans à l'intérieur, au bout d'un moment, tu ne peux pas avancer. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas retomber parce que tout ce que tu présentes est simplement la forme. Tu refuses ce qui fait la puissance. Alléluia. La Bible dit ils ont l'apparence de la piété, mais renient ce qui fait la force. L'apparence de la piété, c'est toutes les expressions qui sont attachées à l'église locale. Tu as le langage, des fois tu peux même faire un parler en langue un peu bizarre. Amen. Tu es là, tu as la dévotion, tu as la posture, mais tu n'as pas la transformation intérieure. Amen. Et le pharisien est très dangereux parce qu'il connaît les Écritures, mais il y a, une dimension dans laquelle il ne peut pas évoluer. Alléluia. Parce qu'il n'est pas dans l'esprit. Et nous avons besoin d'être dans l'esprit. À chaque fois que Jésus-Christ faisait quelque chose, ils étaient toujours là pour identifier ce qu'il avait fait en fait de mal. Et nous avons dit, il est impossible pour nous de construire une église à long terme avec les pharisiens. Nous avons parlé aussi des fils rebelles. Les fils rebelles sont des hommes, des femmes qui sont tout le temps en train de contester. Et nous avons dit que des fois, lorsque quelqu'un devient rebelle, c'est simplement que cette personne a expérimenté une semence d'amertume. Alléluia. Il y a quelque chose qui s'est passé à l'intérieur et cette blessure a commencé à prendre de la place. Absalom n'a pas été appelé à être un meurtrier. Absalom n'a pas été appelé à être un rebelle. Le problème d'Absalom, c'est que David n'a pas géré le cas de sa sœur Tamar qui s'est fait violer. Et il a gardé ça à l'intérieur. Voilà pourquoi nous avons enseigné sur les relations qu'il était important de parler et de ne pas conserver les choses à l'intérieur. Tout ce que tu conserves à l'intérieur qui te fait mal va être comme un poison. En réalité, c'est une bombe à retardement. Ce poison-là va te conduire à exploser. Vous savez, quelqu'un qui a des choses dans son cœur ne peut pas avancer. Parce que tu es constamment focalisé sur ce que tu ressens et non sur ce que Dieu voit. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un avec moi? Je vous ai déjà parlé de Pénina. Je vous ai dit que Pénina veut dire joyeux. Bijou, amen. Pénina, c'est le nom que ses parents lui avaient donné. Mais Pénina, au lieu de se focaliser sur elle, son regard était focalisé sur Anne. Elle était bénie, elle avait des enfants. Anne n'avait pas d'enfants. Elle était bénie. Dieu lui avait béni de plusieurs choses. Au lieu de se focaliser sur sa destinée, qui était normalement quelqu'un de bijou, quelqu'un de valorisé, elle a passé son regard à regarder à Anne. Et sa vie était paralysée. Or, elle avait beaucoup de choses à faire dans sa destinée. Mais parce qu'elle n'avait pas le regard sur ce que Dieu lui avait donné et son regard était constamment vers l'extérieur, qu'elle n'a pas prospéré. Je déclare que ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus-Christ. Tu seras conscient de ton identité et tu vas avancer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et voilà ce que l'amertume fait, ça nous paralyse, ça ralentit notre destinée, ça nous amène dans la maison de rien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. La route de l'amertume nous amène dans la maison de rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Si vous êtes sur la route d'amertume, pourquoi vous pouvez marcher comme ça sur la route d'amertume? Amen. La route d'amertume va vous amener dans la maison de rien. Une maison où il n'y a rien. Alléluia. Or, c'est parce que Dieu veut. Dieu a dit dans sa parole qu'il a formé des projets de paix et de bonheur pour nous. Amen. Ça va? Est-ce que je peux avancer? Et nous avons commencé à parler des fils. Nous avons dit Paul parle des fils légitimes. Paul parle des fils d'adoption. Il parle des hommes et des femmes qu'il a engendrés dans la foi. Il dira même dans le livre de Corinthiens 10, verset 4, vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais vous avez un seul Père. Alléluia. Et là, il est simplement en train d'affirmer sa paternité. Pierre parle de Marc. Il dit, l'église qui est à Babylone vous salue ainsi que mon fils Marc. Amen. Et par là, il est en train de simplement encore présenter sa paternité, sa légitimité parce qu'il a engendré. Alléluia. Nous avons dit que les pères ont cette capacité d'engendrer la vie, mais aussi d'identifier les destinées, mais d'impulser les gens dans l'appel que Dieu a établi dans leur vie. Amen. C'est leur rôle. Pourquoi? Par le pouvoir de la parole, par l'enseignement qu'ils donnent et par les conseils qu'ils peuvent donner à des moments bien précis de notre destinée, de notre histoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc c'était les critères des fils dont nous avons pu aborder.
les différents critères, il y en a encore et je crois qu'à Jacaneo, je rentrerai davantage dans les détails par rapport à ça. Amen, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais le temps est très court. Donc je rentrerai davantage dans les détails par rapport à ça et je rentrerai dans les explications de plusieurs choses. Amen. Et ce matin, j'aimerais parler avec vous de l'un des sous-thèmes, c'est les particularités des fils dans la maison. Amen. Les particularités des fils dans la maison. Les particularités. Donc quand je parle de fils, je parle aussi des filles. Nous avons dit que les fils et les filles, c'est qui ont été engendrés dans la foi. Alléluia. J'aimerais vous dire ceci, que le message de la paternité est un message biblique. Amen. La paternité est un message biblique. Effectivement, nous avons besoin d'équilibre. Souvent, lorsqu'on entend ces messages, plusieurs personnes peuvent être, secouées ou des fois ne pas être en accord parce qu'il y a eu de l'abus. Et il faut être équilibré par rapport à ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Si je parle de la paternité sans vous parler de Jésus, il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? En réalité, un véritable père connecte ses enfants au Père qui est dans les cieux. Si je suis père et je ne vous connecte pas à Christ, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia! Amen. Alléluia. Parce que le Père ne devient pas Dieu. Dieu est Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais la paternité fait partie d'une pensée biblique. Voilà pourquoi on doit l'enseigner. Si je l'enseigne sans expliquer ces choses-là, c'est dangereux. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et nous devons, bien aimés, comprendre ces choses. Lorsqu'on parle de la paternité, nous ne sommes pas en train de parler d'idolâtrer, bien aimés, les hommes de Dieu, d'idolâtrer les pères. Non, c'est pas ça. Et je vous ai dit que toute idolâtrie était lorsque Dieu a établi une autorité sur vous, une autorité en tant que père, dans la maison ou même d'une manière biologique. Et cette autorité fonctionne n'importe comment. Et vous, au lieu d'avoir une attitude pour dire ça, c'est pas bon, vous adhérez, vous acceptez tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Si je commence à enseigner des messages qui ne sont pas bibliques et vous êtes en train d'adhérer, vous êtes dans l'idolâtrie. Alléluia. Et je prie qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour dire, pasteur, ça ce n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Parce que Dieu nous a appelés chacun à demeurer avec lui dans l'éternité. Alléluia. Parce qu'un pasteur peut prêcher le message et pas être sauvé s'il ne respecte pas le message ou il enseigne quelque chose qui n'est pas en conformité avec la Bible. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc tout message qui n'est pas en conformité avec l'Éternel, il est important d'être en éveil et de commencer à parler. Et l'idolâtrie, c'est d'accepter tout enseignement qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et je ne peux pas vous enseigner sur la paternité sans vous enseigner de apprécier Jésus d'abord. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? En réalité, si j'enseigne un message sur la paternité et que vous commencez à honorer les pères et ne pas honorer Dieu, votre attitude ne sert à rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. Amen. La paternité est un message biblique. Mais si je commence à enseigner la paternité qui est un message biblique sans que tu apprennes à honorer Dieu, sans que tu apprennes à révérer Dieu, il y a un problème. Alléluia. Parce que l'objectif de l'enseignement, bien aimé, c'est amener les gens à être des adorateurs, des passionnés de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas passionné de Dieu est passionné d'un homme a un problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, il a un problème. Et c'est pour ça qu'on doit enseigner la paternité, mais on doit l'enseigner clairement. Amen. On doit enseigner, oui, les pères ont besoin d'être honorés et ils doivent être honorés, c'est biblique. Mais tu dois d'abord commencer à honorer l'Éternel. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut minimiser les ministères que Dieu a placés devant toi pour te diriger. Amen. Parce qu'il faut être équilibré. Amen. Parce que certains peuvent dire aussi, moi, j'écoute que le Saint-Esprit, j'écoute pas le Père. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ouais, tu peux acclamer. Tu peux acclamer, c'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Nous devons être des passionnés de Jésus-Christ. Nous devons être des passionnés de l'Éternel. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Après, nous pouvons enseigner. C'est pour ça que les messages de la paternité, il est très important, avant de l'enseigner, de bien saisir que le peuple a compris
que Jésus était le numéro 1. Si je commence à enseigner la paternité alors que je commence simplement une église, il peut y avoir un dysfonctionnement dans les cœurs des gens. Je dois amener les gens à être passionnés et les gens à comprendre le cœur de Dieu pour que les gens comprennent le message de la paternité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Jésus a dit, je vous donnerai des bergers. Alléluia. C'est Jésus qui le donne. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je peux avancer ce matin? Alléluia. Et nous avons fini par dans les critères des fils en disant ceci, que la Bible dit, honore ton père et ta mère si tu veux vivre longtemps. Amen. Quand on dit d'honorer, bien aimé, c'est de respecter, et l'honneur n'a pas de condition. Je répète, l'honneur n'a pas de condition. Si on t'a engendré d'une manière biologique ou d'une manière spirituelle, il y a une attitude d'honneur qu'il faut manifester. Alléluia. Parce qu'il a été engendré. Et quand l'Éternel dit qu'il faut honorer, il dit ça pourquoi? Parce qu'il y a un prix qui a été payé pour que des fils et des filles viennent à la vie. Amen. Dieu nous accorde la grâce, c'est vrai. Mais si personne ouvre la bouche pour intercéder, il n'y a rien qui se fait sur cette terre. Voilà pourquoi l'Éternel dira même dans sa parole, je m'étonne que personne n'intercède. Ça veut dire que des fois, pour voir la manifestation de la puissance de Dieu, les genoux doivent être fléchis. Des privations doivent se faire. Et à partir de là, Dieu dit honorer, bien-aimé, de telles personnes, parce qu'il y a un prix qui est payé. Vous savez, lorsqu'on sert Dieu, lorsqu'on devient serviteur de Dieu, en fait c'est le terme doulios qui veut dire esclave. Ça veut dire notre vie ne nous appartient pas. Si Dieu me lève à 4 heures du matin pour aller prier quelque part, je me lève à 4 heures du matin et je le fais. C'est pour ça que Dieu dit en fait d'honorer, parce qu'il y a une dimension de responsabilité que Dieu donne et que Dieu attend. La responsabilité, papa, mère, Dieu demande plus aux rois qu'aux autres, d'une manière naturelle. Alléluia. Amen. Ça veut dire ma dimension de responsabilité est importante. Dieu donne, bien aimé, des privilèges, mais il donne aussi des exigences. Et à cause de ces exigences, Dieu dit il faut honorer les pères et les mères. Amen. Quand tu étais enfant, on t'a enlevé ta couche. Alléluia. Tu pleurais le matin. Beaucoup pleuraient, beaucoup ici. Alléluia. Tu pleures, on te donne biberon. Tes parents dorment. Tu le fais encore, ils se lèvent. Ils te prennent. Ils t'amènent à l'école. Des fois, les parents peuvent même faire 2 travails pour donner la possibilité aux enfants d'aller à l'école. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je connais des parents qui ont sacrifié leur vie pour que leur enfant devienne quelqu'un en fait dans la vie. Préfèrent aller à pied et donner l'argent pour la cantine au niveau des enfants. Ça, c'est ce que les parents payent, dont les enfants ne sont pas conscients. Le Seigneur dit, aussi mauvais père que vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Ça veut dire on peut donner des bonnes choses. On peut se sacrifier pour les personnes qui sont proches de nous, pour qu'ils accèdent quelque part. Les enfants ne sont pas conscients des sacrifices des parents. C'est lorsqu'ils grandissent et qu'eux-mêmes deviennent des parents qu'ils commencent à comprendre les réalités de la paternité ou de l'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu peux parler comme tu veux, mais des fois c'est difficile de comprendre lorsque tu n'accèdes pas à une dimension de responsabilité, les exigences de cette responsabilité. Mais lorsque tu arrives, tes yeux commencent à s'ouvrir et tu commences à comprendre. Là, je vous parle d'une manière naturelle. Et d'une manière naturelle, vous voyez, directement à l'intérieur de vous, vous commencez à comprendre le prix que les parents ont payé pour que tu arrives là, pour que tu puisses t'habiller, pour que tu sois en bonne santé, pour que tu puisses... Tu as les prix avec leurs défauts. Amen. Parce que les parents ont aussi des défauts. Amen. Mais malgré leurs défauts, malgré le caractère qu'ils peuvent avoir, ils ont ce désir profond que leur enfant arrive quelque part. Et ils sont prêts à payer le prix pour que les enfants arrivent quelque part. Et cette réalité, les enfants de fois ne sont pas conscients parce qu'ils pensent que tout est dû. C'est-à-dire, en fait, ils ont le droit, ils ont le droit, ils ont le droit. Alléluia. Des fois, avec mon fils, on se chamaille. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Des fois, je lui dis, parce qu'il veut ça, il veut ça, il veut ça. Je dis, tu sais, hein, ton père n'avait pas tout ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et dans sa conscience, il peut comprendre, il peut penser qu'en fait c'est quelque chose de naturel. Mais qu'est-ce que c'est quelque chose de naturel? Des fois je lui dis, tu veux ça, bah tu le payeras quand tu auras ton travail. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et vous voyez, d'une manière naturelle, directement, vous commencez à comprendre.
Vous commencez à comprendre pourquoi Dieu dit honore ton père et ta mère si tu veux avoir une longue vie. Tu commences à comprendre pourquoi. Parce que l'honneur est attaché à une attitude qui a été manifestée. Le fait que tu es arrivé à la vie, même si ça a été difficile. Quelqu'un a fait quelque chose pour que tu arrives à la vie. À cause de ça, tu dois honorer. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce matin, j'aimerais parler d'un autre sous-thème, les particularités des fils dans la maison, les choses qui sont propres à leur destinée. Voyez dans Jean 21, au verset 18 à 24, c'est Jésus qui est en train de parler avec Pierre. Il discute avec lui. Pierre l'avait renié. Mais il revient en tant que père, il vient le voir, il parle avec lui, il dit « Hé Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre dit « Je t'aime ». Il le dit 3 fois, parce qu'il avait renié aussi 3 fois. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses qu'il faut défricher, vous savez, même spirituellement. Il y a des choses qu'il faut défricher. Vous faites le contraire des choses. Et il lui demande 3 fois, parce qu'il avait renié, bien aimé, le coq avait aussi chanté 3 fois. Et là, Pierre dit, mais à la 3e chose, Seigneur, tu connais toutes choses. Et là, Jésus dit, ah, il a compris. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il commence à discuter avec Pierre. Il dit, tu sais Pierre, lorsque tu étais petit, tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras grand, quelqu'un te prendra et t'amènera où tu ne veux pas aller. En réalité, il était en train de parler de son apostolat aussi. C'est-à-dire, à partir de maintenant, lorsque tu seras affermi, tes actions, ton attitude ne seront plus contrôlées par toi. Alléluia. Mais quelqu'un te dirigera là où tu ne veux pas aller. Parce que lorsque tu deviens pasteur ou serviteur de Dieu, tu deviens esclave. Tu n'as plus de décision à prendre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et je prie que les futures personnes étant dans l'aspiration à servir puissent comprendre cette réalité. Je prie que déjà là, maintenant, tu comprennes en fait que lorsqu'on sert l'Éternel, c'est pas une question de micro, mais c'est une question d'être soumis à Dieu. Si Dieu te demande de faire quelque chose, fais-le. Alléluia. Et tu dois apprendre à le faire dès maintenant. Et il commence à parler, il discute. Il lui donne cette révélation. Et la Bible dit ceci, que Pierre va regarder en arrière et il va voir Jean, le disciple que Jésus-Christ aimait. Alors qu'il voit Jean, Pierre pose cette question au Seigneur. Il lui dit, hey, Seigneur, que deviendra-t-il de Jean? Vous savez, des fois, le problème dans l'église, c'est que on ne comprend pas que chaque enfant a sa particularité et des fois on est tout le temps dans la comparaison dans les relations des pères et fils. Là, Pierre voulait avoir une vision de la relation que Jésus pouvait avoir avec Jean. Il lui dit, hey, donne-moi la vision en fait de Jean. Est-ce que Jean va mourir ou est-ce que Jean va rester là? Moi aussi je veux savoir. Pourtant il est en train de parler avec Pierre. Amen. Jésus parle avec Pierre, mais Pierre, au lieu de se focaliser sur sa discussion avec Jésus, il regarde Jean. Pourquoi tu regardes Jean? Dis à ton voisin, pourquoi tu regardes Jean? Pourquoi tu regardes Jeannette? Alléluia. Ne regarde pas Jeannette, ne regarde pas Jean. Il dit, toi, suis-moi. Ça veut dire, dans la maison de Dieu, chaque personne a une relation particulière avec Dieu et son pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? On n'est pas dans la comparaison. On n'est pas dans la comparaison. Alléluia. Tu dois comprendre qu'il y a une particularité qui est attachée à ta vie. Et tu n'as pas besoin de convoiter un tel ou un tel ou un tel. Non. Tu as ta place dans la maison de Dieu. Et le problème dans l'église, c'est qu'on est frustré parce qu'on ne comprend pas cette réalité. Or, c'est une réalité biblique. Jésus avait une relation avec tous ses disciples. Il avait une relation particulière, elle était différente. Et des fois, les relations sont aussi associées, bien aimé, au dépôt ou au transfert. Enfin, il y a plusieurs éléments qui sont mis en place. J'aimerais vous dire une chose. L'aspiration de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions accomplir ce qu'il a planifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je cours ma course et tu dois courir ta course. Et je t'en prie, cours ta course avec moi. Alléluia. Tu dois courir ta course dans ton couloir et nous devons avancer ensemble. Alléluia, pour atteindre l'objectif. Les apôtres n'étaient pas tous pareils. Et je vous ai déjà tellement enseigné sur ça. André, que Pierre était celui qui pensait qu'il était plus fort que les autres. Alléluia. Il pensait que c'est lui qui était le plus fidèle. Jean et Pierre pensaient qu'ils avaient le plus d'autorité. Un dit, oh Seigneur, est-ce qu'on peut s'asseoir à ta droite et à ta gauche? Allez, sans calculer les autres. Ils étaient tous particuliers. Judas était le voleur dans la bande. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Thomas est celui qui ne comprend rien.
Alléluia. Thomas, c'est la personne qui dit, pasteur n'a pas dit, je ne crois pas. Alléluia. Tu peux être responsable dans une église, tu donnes une orientation. Tant que le pasteur n'a pas dit, tant que le pasteur ne m'a pas dit directement, je ne crois pas. Ça, c'est Thomas. Ça, c'est des gens qui énervent. Dis, mais on a tous entendu, alléluia. On te dit que la prière, le samedi, de 20h à 22h, c'est glorieux, c'est magnifique. Viens. Oh non, je n'ai pas entendu ça. Mais on t'a différé. On t'a donné l'information. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi tu veux encore parler? On t'a demandé. Et il y a des gens constamment. Ils sont dans des départements. Il y a des responsables avec eux. Mais à chaque fois, ils veulent voir le pasteur. Oh, le pasteur a mis les responsables pour qu'ils puissent gérer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et des fois, si je ne l'entends pas de lui, en tout cas, je ne bouge pas. Ça, c'est Thomas. Imaginez les 11 autres. Et t'entends, ah, Thomas là, Thomas, t'abuses. Hein? Alléluia. J'imagine Pierre qui était le plus vieux et petit. Hein? Pierre, en monde congolais, petit nanga. Hein? Pierre devait calmer les autres, c'était lui le plus âgé. Petit. Hein? On te dit, calme-toi. On te dit, suis-nous. Ah! Ça, c'était Thomas. Philippe, c'était celui qui dit, oh, Seigneur, montre-moi le Père et je vais te croire. Jésus dit, mais ça fait aussi longtemps que je suis avec toi. Philippe, c'est le type de personne qui écoute les enseignements, mais qu'il faut tout le temps répéter. On te répète. On a enseigné sur l'amour. On a enseigné. Toi, tu veux qu'on t'explique encore. Jésus dit, mais ça fait tellement longtemps que je suis avec toi, tu n'as pas maîtrisé ça. Vous imaginez les 12 3 ans. Ah, alléluia. 3 ans. Il devait se taper la tête. Et à un moment même sur la route, ils sont là. Ah, qui est le plus grand entre nous? Qui est le plus grand? C'est qui? Qui est le plus grand? Jacques, Jean et Pierre se sont dit, c'est nous les plus grands, on est partis à Gethsémane. Jésus nous a pris. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme Dieu est bon, il permet aussi que Pierre puisse trahir Jésus pour le rendre humble. Alléluia. Il trahit Jésus pour le rendre humble. Et Pierre change à partir de là. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des particularités. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche, ne rentre pas dans la comparaison. La comparaison de toute manière n'est pas biblique. Chacun sa grâce, chacun a une particularité devant Dieu. Si tu pensais que tu n'avais rien, j'aimerais te dire, tu as quelque chose d'exceptionnel. Il y a des choses que seul toi tu pourras faire. Ça ne sera pas l'apôtre, ce ne sera pas le prophète, le pasteur, l'enseignant, le docteur, mais il y a des choses que seul toi tu peux accomplir. Alléluia. Si tu le crois, dis-moi un amen bien vivant. Alléluia, dis-moi un amen bien vivant. Je dis, il y a des choses que seul toi tu pourras accomplir, que tu le veuilles ou non. Alléluia. Nous, on enseigne et l'enseignement a pour objectif activer des choses qui sont à l'intérieur de vous pour que vous puissiez vous déployer et influencer votre monde et manifester aussi votre paternité. Parce qu'en réalité, nous avons tous une paternité que nous devons bien aimer engendrer. Certains, c'est des entreprises, d'autres, c'est des associations. Tout ça, c'est une paternité qui est associée à chaque fils. Alléluia. Et nous, notre responsabilité, au travers le pouvoir de la parole, c'est activer ces choses pour que tu puisses engendrer les choses qui sont attachées à ta destinée. Oliab était auprès de Moïse, mais Moïse ne savait pas que Dieu lui avait donné l'intelligence et la sagesse de faire les choses. Il était auprès, il fait partie des personnes qui sont sorties en Égypte. Alléluia. Mais lorsque Moïse est rentré dans la présence de Dieu, alors qu'il devait construire le tabernacle, Dieu lui donne la révélation. Il dit, hey, il y a Oliab qui est là. C'est quelqu'un dont j'ai donné la capacité de pouvoir faire les choses. Je lui ai donné une certaine intelligence. En réalité, ce que Dieu voulait dire à Moïse, tu sais, tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas tout faire. Tu ne pourras pas tout faire. Il y a des Oliab qui sont là capables de construire le tabernacle. Que quelqu'un dise particularité. Que quelqu'un dise particularité. Alléluia. Ne dis pas, oh pasteur, tu es tout le temps avec Asser. Non, alléluia. Il y a des particularités. Il y a des particularités.
Alléluia. Vous pouvez passer 1 minute avec quelqu'un, c'est exceptionnel. Amen. D'autres peuvent passer 10 ans, 10 jours et c'est pas ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et c'est ça qu'il faut comprendre dans l'église. Et beaucoup sont frustrés parce qu'ils ne comprennent pas ça. Tu as ta particularité, tu as ton rôle à jouer. Parce qu'il y a un dépôt qui est à l'intérieur de toi. Jésus dit, qu'importe, toi, suis-moi, qu'importe, suis-moi les gens. Si je veux qu'il soit là lorsque je reviendrai, qu'importe, c'est pas ton problème en fait. C'est pas ça. Toi et moi, c'est pas cette discussion. Moi, je dois parler avec toi parce que je dois t'affermir. Pour ce qui va se passer dans Acte 2, tu dois être l'apôtre qui va amener les gens à influencer. Toi et moi, on doit parler. Jean, il a sa particularité. Ne regarde pas Jean. Et si j'ai envie qu'il soit l'un des derniers apôtres, si j'ai envie qu'il soit cet apôtre de révélation, c'est à moi. Alléluia. Alléluia. Il pouvait lui dire non. En fait, ce n'est pas que Jean va rester longtemps, mais c'est lui qui va voir le plus loin. Alléluia. Ce n'est pas que Jean va être là lorsque je reviendrai, mais Jean est l'apôtre qui verra le plus loin par rapport à vous. C'est l'une des raisons que je lui ai permis de mettre, sa tête sur mes épaules. Alléluia. C'est l'intimité qui amène la révélation. Lui, c'est l'apôtre de l'intimité. Je le laisse être proche de moi parce que je veux lui montrer des choses que les gens ne peuvent pas voir. Mais il ne lui dit pas, il garde ça en secret. Toi, suis-moi. J'aimerais dire à quelqu'un à l'église, comprends ton rôle, mais comprends surtout qu'il y a des particularités attachées à ta destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous ai parlé de Barsabba. Vous savez, cet homme dont Pierre a dit, il faut que nous puissions sortir 2 personnes qui ont suivi Jésus depuis le baptême de Jean jusque maintenant. Ils ont pris Matthias et Barsabba. Alléluia. C'était les 2 seuls depuis le début qui ont suivi Jésus. Imaginez, je vous ai parlé de toute la frustration. Les autres sont apôtres, les autres avancent, mais lui il est là. J'aime cet homme. J'aime cet homme. Parce qu'on voit qu'il a compris l'essence même du royaume de Dieu. Il appelle les personnes qui étaient avec lui apôtres, alors que lui il était même avec eux depuis le début. Mais il reste là. Alléluia. Il reste là. Il comprend son rôle. Amen. Et je suis sûr quand Jésus les avait pris, parce qu'il est resté lui, ils étaient en tout 13, non même pas 14 qui ont été tout le temps avec lui depuis le début, 14, en comptant Judas qui est mort. Alléluia. Mais il y en a 12, mais lui il est resté tout le temps là. Alléluia. Il a aussi fait son rôle. Amen. Parce que c'était quelqu'un d'estimé. Et lorsqu'il y avait même des missions, on pouvait l'envoyer. Est-ce que quelqu'un me suit? Comprends ton rôle, comprends ta particularité. Comprends que la relation, comme la relation que nous avons chacun avec le Père Céleste, on peut aussi avoir une relation particulière aussi avec le Père. Et on n'est pas là dans la comparaison. Et je vous assure que dans l'église, des fois, d'une manière générale, le problème, il est là. C'est qu'on n'a pas compris ces choses. Est-ce que ça va? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce que je peux avancer ce matin? Alléluia. La particularité. Je suis unique, j'ai une relation particulière, c'est important pour moi, j'ai mon rôle à jouer. J'ai un couloir aussi bien précis et je dois le comprendre pour pouvoir avancer. Une des particularités des fils qu'on peut retrouver, la Bible nous dit dans le texte que nous avons lu, Genèse 48, verset 12. Genèse 48, verset 12 et ce point-là, je pouvais le mettre dans les critères des fils. Mais j'ai décidé de le mettre dans la particularité pour qu'on gagne du temps. C'est Joseph. Joseph est en Égypte depuis longtemps. Et Joseph en Égypte, il devient populaire. Il devient puissant. C'est lui-même qui devient le protecteur de son père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et là, nous voyons l'une des particularités, c'est les fils qui respectent le Père, même lorsqu'ils sont dans l'abondance. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils respectent les pères même qui sont dans l'abondance. Vous voyez Joseph. Joseph est l'image de quelqu'un qui a réussi dans le ministère, qui a réussi dans la société, qui a réussi dans sa vision, qui même lorsque vous le regardez, il a, bien aimé, une visibilité plus importante que Jacob. Parce que c'est lui-même qui va sauver Jacob par sa position en Égypte. Alors qu'il est positionné en Égypte, il permet que son père vienne et habite à Goshen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça veut dire qu'humainement, il a une autorité, il a une visibilité plus importante que son père. Mais ce
qui est très intéressant, c'est que lorsque Joseph rencontre son père fait quelque chose qui frustre Joseph. Il change l'ordre de ses enfants. Alléluia. Il prend le petit, il le met en tant qu'aîné, et il prend l'aîné, il le met en tant que petit. Et Joseph n'était pas content. Et Jacob lui dit, laisse faire ces choses. Alléluia. Est-ce que je peux prêcher? Le problème de nos jours, maintenant, c'est que quand Dieu commence à élever des fils, et nous prions que Dieu élève les fils. Alléluia. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je prie que Dieu élève des fils et des filles dans cette maison d'une manière surnaturelle, dans votre travail, dans votre ministère, qui est de l'abondance. Alléluia. Que vous puissiez vous distinguer, que votre lumière puisse briller au-delà de ce que vous pouvez penser. Aller plus loin que votre Père, aller plus loin que vos autorités. Allez rentrer dans ce que Dieu a planifié dans votre vie. Quand je dis aller plus loin, c'est accomplissez parfaitement ce que Dieu a planifié dans votre vie. Ce n'est pas une question de visibilité, mais je prie que ça soit la réalité de ta vie. Ce que Dieu a planifié pour toi, que tu le fasses d'une manière extraordinaire. Ainsi je déclare, ainsi je proclame et ainsi j'annonce aux fils et filles de cette maison. Vous allez briller comme Joseph a brillé. Vous allez influencer comme Joseph a influencé. Vous allez accomplir ce que Dieu a planifié dans votre vie d'une manière surnaturelle. Tu seras étonné de la manière que Dieu va te prendre et va t'amener à la destination. Tu seras surpris. C'est ainsi que je déclare, c'est ainsi que je proclame. Parce que les fils élevés honorent les pères. Les pères se réjouissent lorsqu'ils voient leurs enfants briller comme des étoiles. Alléluia. Ils sont heureux, ils se réjouissent de ce que Dieu leur permet en fait d'avancer. Et je prie que ça soit notre cas dans cet endroit. Ça, il y a des pères qui n'aiment pas que les enfants puissent s'élever. Alléluia. Je prie ici que tu te lèves. Alléluia. Je prie ici que tu te lèves à cause du cœur que tu as. Alléluia. Joseph est élevé. Joseph est dans l'abondance. Joseph est père même de Pharaon. Il a de l'autorité. Il est connu en Israël, plutôt en Égypte. Il est connu. Il est influent. Quand les gens viennent voir Pharaon pour lui demander de l'aide, Pharaon dit allez voir Joseph. Mais là il se passe quelque chose. Dans Genèse 48, son père vient. Le père qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Le père voit les chars. Il voit toutes les choses qui accompagnent la nouvelle position de Joseph. Mais là où je suis surpris, c'est que Joseph continue à être un enfant. Joseph continue à être un enfant même dans l'augmentation. Joseph continue à être un enfant même dans l'excellence. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous savez, le cœur de l'homme des fois est orgueilleux. Le cœur de l'homme aime l'élévation. Et lorsque Dieu élève, il y a comme l'amnésie qui commence à influencer la mentalité des gens. Les gens ne savent pas d'où ils viennent et là où ils ont reçu les enseignements qu'ils ont pu avoir pour monter et être influents. Joseph était dans l'abondance, mais Joseph, par rapport aux autres filles, je vous ai expliqué que Joseph a été affecté par rapport aux autres parce qu'il était près de Jacob. Il gardait les troupeaux. Lorsque les autres frères faisaient n'importe quoi, il était auprès de Jacob. Alléluia. Il avait l'enseignement de Bila, de Zilpa. Il avait ces enseignements-là. Et ce qui l'a permis en fait d'évoluer. Son père lui a donné la tunique. Que quelqu'un dise la tunique. Que quelqu'un dise la tunique. Que quelqu'un dise la tunique. Lorsque tu reçois la tunique, tu commences à voir dans le surnaturel. Lorsque tu reçois la tunique du Père, tu commences à rentrer dans des sondes. En réalité, c'est un revêtement d'ordre spirituel qui te permet maintenant d'opérer dans l'invisible. Dès que Joseph a eu la tunique, il a commencé à rêver. Mais cette tunique venait d'où? De son père. Et alléluia. Et lorsqu'il reçoit sa tunique, il comprend qu'il sera l'autorité de ses frères. C'est-à-dire la vision de Genèse 48, où il contrôlait tout. Alléluia. Mais cette vision-là, c'est le Père qui lui a donné en lui déposant la tunique. Je suis arrivé tout seul. Tu as oublié la tunique, Joseph? Alléluia. Tu as oublié la tunique, Joseph? Tu as oublié que quand je t'ai mis la tunique, tu as commencé à voir. Tu as oublié, Joseph, que quand j'ai déposé la tunique dans ta vie, tu as commencé à voir des sens et tu as commencé à voir la vision. En réalité, la tunique peut être un enseignement. La tunique peut être une parole qui est libérée et qui vous donne à voir votre destinée. Je répète, c'est un message, c'est une déclaration, c'est une prophétie qui ouvre vos yeux sur ce que vous devez faire.
Vous sentez qu'il faut que vous y allez là-bas. Vous sentez que Dieu vous appelle. Vous sentez que vous décrétez une association. Vous sentez que vous devez vous investir dans un orphelinat. Vous sentez que vous devez aider les personnes âgées. Vous sentez, en fait, le message, et bien sûr, le respect du message déclenche en vous la tunique. Alléluia. Et vous commencez à voir. Vous sortez, bien-aimés, vous sortez de la confusion. Vous commencez à voir votre destinée. Je dois faire ça. Je dois aller là. Lorsqu'il a reçu la tunique, il a eu la vision, même s'il ne comprenait pas la vision. Et des fois, Dieu peut mettre des choses dans votre cœur, même si vous ne comprenez pas. Parce qu'il y a des choses que vous allez comprendre dans le temps. Il y a des choses que vous allez comprendre lorsque vous allez être en contact, en fait, de ce territoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je crois que c'est cette semaine où il y a quelques jours, j'étais en train d'écrire un message à un couple ici. J'écrivais un message et tout pour les encourager. Et puis Dieu a déposé quelque chose dans mon cœur. J'ai vu 2-3 choses. J'ai vu des choses liées au domaine anglophone, pays un petit peu. Et puis j'ai vu des choses aussi liées à l'Afrique. Alléluia. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai dit simplement dans mon esprit, en fait, lorsque je partirai en mission, je vais les prendre. Je vais les prendre. Et je sais que lorsqu'ils vont fouler le pied là-bas, les choses vont se déclencher. Parce qu'il y a des fois des choses, il faut que vous mettez votre pied dans le territoire pour que vos yeux commencent à s'ouvrir et que vous puissiez comprendre. Il y a des choses qui sont associées dans votre cœur. Il y a déjà des choses. Dieu a dit, il a placé des chemins tout tracés à l'intérieur de nous. Mais maintenant, des fois, pour comprendre ces terrains tout tracés, il faut être en contact avec quelque chose qui va déclencher. Alléluia. Amen. Et vous allez comprendre ce que Dieu a déposé dans vous. Parce qu'il y a des choses à l'intérieur. Certaines visions qui sont là. Amen. Dieu veut que vous puissiez opérer. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Le respect dans l'abondance, c'est Mardoché, c'est Esther, elle est reine, mais elle reste quand même. Alléluia. Elle a l'autorité de détruire. Elle a l'autorité de renverser même Mardoché. Elle est reine. Mardoché vient lui parler, lui dit non, ta prise de position, Dieu t'a établi là pour garder le peuple. Amen. Au départ, elle ne voulait pas. Mardoché l'a repris direct. Ne sais-tu pas que si tu étais là, c'est peut-être pour des temps comme ceci. Et comme c'est quelqu'un qui a été éduqué, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des gens dans ces lieux. Aujourd'hui, vous expérimentez des bienfaits à cause de ce que vous avez été hier. Ne l'oubliez jamais. Je répète. Aujourd'hui, vous expérimentez des choses, des fois bonnes, excellentes, à cause de ce que vous avez été hier. N'oubliez pas ce que vous avez été hier. Parce que des fois, lorsqu'on accède à une position, on oublie que la position qui est attachée à notre vie est le résultat du cœur qu'on avait avant. Parce que des fois, lorsqu'on arrive dans une certaine position, on oublie en fait qu'est-ce qui nous a conduit à être là. Seigneur, donne-nous de ne jamais oublier qu'est-ce qui nous a amené à être là. Toutes les choses que tu nous as données et associées à un type de cœur qu'on a manifesté. Une manière qu'on a eue en fait de t'aimer, Seigneur. Ne nous donne pas d'oublier ça. Ne nous donne pas de croire que nous sommes arrivés là comme ça. Non. Et des fois, Dieu le permet. Il nous amène quelque part parce qu'on a fait quelque chose. Et des fois, quand on est quelque part, on est tellement dans l'abondance qu'on oublie en fait. Joseph, n'oublie pas ce qui t'a conduit à être aujourd'hui sur le trône d'Égypte. C'était ton cœur fidèle. C'était ta manière en fait de respecter même Jacob. Et à partir de là, la grâce t'a été accordée. Alléluia. Donc dans l'abondance, il y a des gens qui ont cette particularité. Oh, j'aime Oyadepo, un des grands serviteurs de Dieu. Amen. Il a des grandes églises. Et lorsqu'il doit, aller voir son père, il est toujours dans une attitude où il est comme une attitude de fils, malgré l'autorité qu'il a, malgré l'influence qu'il a. Il est tout le temps soumis. Amen. Je peux prendre l'exemple d'Mbappé. Il est très fort. Il est très bon. Il n'a plus besoin de son père, mais il est toujours avec son père. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, c'est un très grand joueur. Il peut aller à droite, à gauche, mais il écoute. Ce n'est pas son père qui joue, c'est lui qui joue. C'est lui qui a le talent. C'est lui qui a été élevé, mais il écoute. Est-ce que quelqu'un m'entend?
il a ce cœur en fait qui respecte en fait l'autorité. Parce que je vous assure, quand Dieu vous donne tellement, des fois lorsque l'abondance permet des fois de connaître les gens. Des fois l'abondance, il y a des gens qui sont super, mais dès qu'ils sont assis là, j'ai envie de faire une délivrance. Parce que dès qu'ils sont installés là, c'est plus les mêmes. Je les vois comme ça dans les couloirs. Moi je. Toi. Toi qui marchais normalement. Ma soeur. Tu as changé de démarche, hein? Parce que tu as mis responsable. Tu as changé de démarche. Tu as une promotion. Maintenant c'est l'abondance. Le frère, c'est l'autorité maintenant. Ne fais pas ça. Tu vas où là-bas? Marie. Attention. Ça fait une semaine. Une semaine. Tu as une promotion au travail. Tu rentres à l'église maintenant. À partir de maintenant, c'est archibishop. Attention, tu ne m'appelles plus frère. Archibishop, archevêque ou évêque. Si tu veux qu'on continue à parler, toi et moi, archibishop, évêque. Sinon, c'est pas la peine. Est-ce que c'est clair? Tu as compris? Ici, on va te prendre. On va te mettre dans un endroit. Je vais appeler l'équipe d'intercession. Venez. Il y a une délivrance à faire. Sors de ce corps. On va te prendre, on va te mettre dans un endroit, on va enfermer, même 3 jours. Toute l'église, je dis toute l'église, jeune à sec, on doit le délivrer. On doit délivrer cette soeur. On doit délivrer ce frère. On doit délivrer. Promotion au travail, promotion dans le ministère. Tu as fait 2 paroles de connaissance. 2 paroles de... Oh Seigneur, tu es là. Je te vois. Tu es un peu troublé. Je vois le trouble. Le Seigneur te dit, ne te trouble pas. Croyant en moi. Parole de connaissance. Tu as vu la personne qui est déjà le visage troublé. Tu viens nous embrouiller. Tu l'as vu. La personne est inquiète. Des fois, ça se voit. Oui, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Hier, tu le cherchais. En vérité, tu es passé en voiture, tu l'as vu dans la rue. Et tu viens vers la prophétie, tu l'as vu. Une parole de connaissance, 2 paroles de connaissance. Je suis la prophétesse. Je suis la prophétesse. Prophétesse Taloula. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sortie celle-là. Il fallait que je la sorte. Ce que je dis, ça arrive. 2 prophéties. L'abondance. L'abondance. Profondeur. Que quelqu'un me suit. Lorsque Dieu nous bénit, c'est vrai que lorsque l'abondance augmente en nous, il y a certaines personnes dont la personnalité peut se manifester. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu des fois attend avant d'amener des gens. Parce qu'il sait qu'il y a des choses à régler dans le cœur. Et tant que ce n'est pas réglé, il ne l'amène pas. Dieu est un Dieu très bon. Il nous aime tellement. Parce que des fois, l'abondance et la bénédiction peuvent nous détruire. Elle nous détruit totalement. Parce qu'on n'a pas la disposition. Les gens disent, Seigneur, je veux être millionnaire. Je veux être millionnaire. Toi, millionnaire? Avec 10 € déjà, c'est terrible. 10 €, tu oublies Dieu. Tu dis, et tu dis, Seigneur, je prospère. Vous prospérez? Oui, je prospère. Vous allez être tous des missionnaires. Amen. Vous allez avoir 2-3 millions. Amen. Dieu dit, quand tu as déjà 20 €, tu trembles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc des fois, Dieu entend ça et dit, non, tu as besoin d'être transformé dans ton cœur pour que je t'amène un peu plus loin. L'abondance peut être quelque chose qui amène les gens.
D'autres personnes, il n'y a pas de problème. Ils ont la disposition. Joseph, vous voyez, c'est quelqu'un de désintéressé en fait. Quelqu'un qui est désintéressé, quelqu'un qui est constamment au service. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est vraiment l'attitude qu'il développe. Avoir tout le temps ce cœur à respecter en fait. Ça, c'est les particularités. Normalement, tous les fils doivent le faire, les filles. Mais il y en a en fait, ils sont vraiment dans cette particularité. Et des fois, on peut être vraiment surpris. Lui, avec tout ce qu'il a, comment Dieu l'a béni. Mais il est tout le temps là. En train de se manifester, en fait, c'est l'image de Jésus. Jésus est dans l'abondance. Le Père l'a béni. Alléluia. Mais voyez l'attitude qu'il développe, la manière dont il fonctionne. J'ai connu quelqu'un qui a réussi dans la vie. Il a réussi dans la vie, il est venu en Europe, il a réussi dans la vie et tout ça. Il a prospéré dans son travail. Et puis, quelques temps après, il est parti dans son pays. Et lorsqu'il est parti dans son pays, les seuls, là où il a grandi, il va là-bas, il rentre là-bas et puis... on l'amène chez ses parents, il commence à mettre les pieds, la première chose, il dit, la maison, dégueulasse. On lui donne à manger, il mange la nourriture. Cette nourriture, dégueulasse. Il ne disait pas dégueulasse. On lui prend, le met dans la voiture. Mais cette voiture-là, il n'y a pas de crime. Dégueulasse. Voyez, bien-aimés, cet homme avait grandi dans cet endroit. Cet homme avait évolué là-bas. D'ailleurs, s'il est parti en Occident, c'est parce qu'on a certainement aidé à encourager. Mais lorsqu'il repart, en fait, de là où il venait, à cause de son statut, il commence à mépriser les gens. Amen. Des gens comme ça n'avancent pas dans la vie. Des gens comme ça n'avancent pas là. Au lieu d'avoir une attitude, en fait, d'honneur, de respect, parce que là où on vient nous permet en réalité de marcher dans l'humilité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous bénissons le Seigneur, mais nous sommes dans ce cœur humble. Nous ne venons pas avec des épaules. Il est rentré là-bas, il commençait dégueulasse. Tu vois, chez tes parents, tu dis dégueulasse. La nourriture que tu as mangée pendant 27 ans, que tu aimais, aujourd'hui tu dis dégueulasse. Voyez? Il y a des gens qui ont besoin d'imposition des mains. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ils ont besoin d'être délivrés. Vraiment délivrés. J'aime ce amen. Des fois, c'est ça. Donc, Dieu bénit dans un domaine et puis les gens, au lieu de continuer à développer cette attitude de respect, d'humilité dans l'abondance, ils fonctionnent mal. Mais par contre, il y a des particularités, il y en a. Et quand des fois, des fils et des filles font ça, les autres disent, non, lui, il abuse. Oh non, elle abuse. Pourquoi il est tout le temps dans le respect? Pourquoi tu parles encore comme ça? Pourquoi tu appelles encore tes parents? Pourquoi tu appelles encore ta mère? Pourquoi tu appelles encore tes autorités? Pourquoi tu leur fais du bien? Tu n'as pas vu là où tu es arrivé? Et il y en a, ils ont constamment ce cœur. Il dit, non, quand ce que mon père est là, je ne peux pas. Alléluia. S'il y a une voiture et lui doit se mettre devant, même si je suis à l'église, je vais le mettre devant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quel que soit là où il est dans la vie, quel que soit qu'il est connu ou pas, je vais le mettre là parce que c'est sa place. Même si les gens disent non, toi tu abuses, il ne faut pas faire ça. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Amen. Ok, on va prier alors. Parce que si je commence le deuxième point, je sais que je ne finirai pas au bout de 5 minutes. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Que quelqu'un a été béni ce matin. Nous voulons nous lever dans la présence de Dieu. Alléluia. La semaine prochaine, je vous parlerai des fils tueurs de géants. Alléluia. La semaine prochaine, je vais vous parler des fils tueurs de géants. Alléluia. Je ne veux pas rentrer dedans, sinon on va rester trop longtemps. Je mets simplement cette semence, venez, vous allez être bénis. Amen. Il y a des fils qui doivent développer cette attitude constamment de respect, même dans l'abondance. Mais je vais vous dire quelque chose. Dans la maison du Seigneur, il y a des fils tueurs des géants. Alléluia. Il y a des fils tueurs des géants. Des fils qui tuent les géants des pères. Alléluia. Lorsque les pères sont face des géants, ce n'est pas les pères qui s'occupent de ces géants, mais ce sont les fils qui terrassent les géants. Et la semaine prochaine, on parlera des fils tueurs des géants. Alléluia. Et je vais déjà prophétiser qu'ici, il y aura des fils tueurs des géants. Des fils tueurs des géants. Des fils tueurs de géants. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous voulons cet après-midi te rendre toute la gloire et l'honneur. Merci pour tout ce que tu nous as communiqué.
Merci pour l'enseignement éternel que tu nous as accordé de recevoir. Seigneur, donne que ces réalités deviennent une révélation dans le cœur de tout un chacun, dans le nom puissant de Jésus. Tu veux bâtir une église forte, longtemps, une église qui sera ton bras puissant en fait sur terre, alors que le monde part dans tous les sens. Seigneur, utilise chacun d'entre nous et utilise, Éternel, cette vision qui découle de ta pensée pour transformer les nations. Tel est le cri de nos cœurs. Mais aide-nous à être solides, aide-nous à respecter qui tu es, aide-nous, Éternel, à comprendre notre rôle, notre couloir et notre particularité dans l'église, dans le nom de Jésus. Seigneur, alors que tu nous amènes à avoir une vie d'abondance, abondance familiale, abondance dans le domaine de la société, abondance dans le domaine éternel ecclésiastique. Seigneur, accorde-nous constamment d'avoir ce cœur continuellement ayant le désir de respecter les autorités, ce cœur ayant constamment soif que le Père soit honoré, que les autorités soient honorées. Ne nous laisse pas, Seigneur, avoir une fausse vision de comment nous sommes arrivés jusqu'ici, mais donne-nous, Éternel, d'avoir un cœur rempli d'humilité pour constamment reconnaître que nous venons de quelque part. Et je te bénis. Tu m'as dit encore la semaine dernière que ce message avait pour objectif élargir l'espace de l'attente de ce ministère en vue de la grâce apostolique qui doit se manifester dans ces différentes années. Et je te demande, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de nous donner en fait, de comprendre tout ce que nous sommes en train de partager dans cet endroit. Éternel, je te loue et je te suis infiniment reconnaissant. Merci de bénir ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen.